Hello, hello et bienvenue dans le bleu du ciel. Je l'avais expliqué dans l'introduction du podcast, mais je voulais que celui-ci devienne un véritable moment d'introspection. Pour moi, mais aussi pour vous. Pour cela, j'ai demandé à ChatGPT, oui, on essaie d'être à la page ici, et d'utiliser des nouvelles technologies. Je vous avoue ne pas toujours être à la page, mais on fait comme on peut. Bref, je lui ai demandé de me donner des questions d'introspection auxquelles je vais répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire de même pour vous, et si vous le souhaitez, à me partager vos réponses par message sur Instagram ou TikTok, ou sur Spotify dans la partie Q&A. Alors, commençons de suite avec la première question. Quelles sont mes valeurs les plus profondes? Je dirais que mes 3 valeurs les plus profondes sont le respect, l'empathie, la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Bon, il y en a 4, mais c'est pas grave. Vraiment, ma valeur première, c'est sans aucun doute le respect. Je peux vraiment m'énerver contre quelqu'un qui ne montre pas de respect et de considération envers un autre être humain, quel qu'il soit. Je ne supporte pas le mépris, la méchanceté ou même la loi du talion. C'est, je crois, quelque chose que je n'intègre pas comme le principe de vengeance. Parce que pour moi, qu'est-ce qui me différencie d'une autre personne si je lui cause autant de souffrance qu'elle m'a infligée? Rien. Et en plus, ça n'effacerait pas pour autant ma souffrance. Bref, pour moi, le respect, c'est le plus important. La seconde valeur, pour moi, est l'empathie, qui est chez moi une valeur qui m'anime et qui fait de moi une personne bienveillante. J'ai une facilité déconcertante à me mettre à la place d'un autre ou à imaginer son mal-être et sa souffrance. Ma capacité à comprendre la difficulté et le désarroi des autres fait que je vais automatiquement traiter les gens avec ma troisième valeur profonde, la bienveillance. Je sais ce qu'est la souffrance et que je ne tiens pas à en être la cause chez quelqu'un. Ma mère m'a élevée avec un mantra qui reste gravé en moi. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Je ne souhaite pas qu'on m'inflige une quelconque souffrance, je ne vais donc pas l'infliger aux autres. La dernière est l'ouverture d'esprit. J'essaye toujours de comprendre, d'apprendre et de respecter la culture de quelqu'un. Je ne vais pas toujours être d'accord avec, surtout si les principes de celle-ci vont à l'encontre d'une forme de liberté pour une personne. Cependant, j'essaye toujours de voir grand et la situation dans son entièreté avant de me faire ma propre opinion. La deuxième question. Quels sont mes plus grands rêves et aspirations dans la vie? Je dirais que mes plus grands rêves sont d'écrire un livre, que mon podcast soit reconnu, acheter une maison à la campagne, continuer à voyager, trouver ma personne et devenir plus sereine. C'est une liste courte, bien loin de la bucket list que j'avais écrite il y a quelques années, mais j'ai appris que je n'avais pas besoin de 1000 objectifs pour réussir ma vie, et que je devais faire ce qui me plaisait et ne pas faire les choses pour les autres, pour ce qu'ils penseront de moi. Troisième question. Qu'est-ce qui me rend heureuse et épanouie? Ce qui me rend heureuse et épanouie, ce sont les moments simples de la vie. Le soleil, mes moments self-care comme la lecture ou les activités artistiques. J'adore également passer du temps avec ma famille, mes amis, mes animaux de compagnie. J'aime aussi les moments où je suis fière, les moments qui me permettent de me surpasser et de me sentir vivant, comme les sports extrêmes ou quand j'atteins les objectifs que je me suis fixés. Oui, je pense que c'est ce qui me rend heureuse. Quatrième question. Quels sont mes plus grands défis personnels en ce moment? Je pense qu'en ce moment, c'est de 1, gérer mes émotions, ce qui est un peu compliqué pour moi. J'ai l'impression qu'elles sont très fortes et omniprésentes, ce qui est un peu compliqué à gérer, surtout quand elles sont négatives. Et le petit 2, c'est que je suis un peu perdue sur les prochaines étapes de ma vie. Je suis encore un peu dans le flou et j'avance toujours au jour le jour, ce qui est extrêmement frustrant pour le moment. J'avoue que j'ai hâte que le futur se clarifie un peu. Cinquième question. Quelles sont mes plus grandes peurs et comment puis-je les surmonter? Je pense que ma plus grande peur est l'avenir. Je sais, c'est très large, mais l'incertitude de l'avenir et le fait que je ne peux pas contrôler quelque chose, c'est ce qui m'angoisse beaucoup, surtout en ce moment. Et principalement parce que je vis au jour le jour. Je pense que perdre mes proches est la peur suivante, parce que je ne peux pas m'imaginer sans eux, c'est impossible. Et pourtant, je sais que la vie peut me les enlever du jour au lendemain. Même en sachant ça, ça reste dur. Ma troisième peur, c'est de ne pas me sentir en sécurité, ce qui arrive pourtant souvent. J'ai un vrai problème avec la sécurité. Pour moi, c'est clairement une obsession et je pèse mes mots. En ce moment, je passe beaucoup de temps seule chez moi car comme ça, je n'ai pas à voir le monde extérieur. Si je vais dehors, je préfère être accompagnée d'un proche parce que c'est plus simple, notamment parce qu'ils sont une source de distraction et qu'ils m'évitent de penser au potentiel danger. Question 6. Quels aspects de ma vie ai-je tendance à négliger ou à sous-estimer? Quand je vous écris ces mots, je suis un peu dans un sale mood.
Donc ma première réponse aurait été tout. Mais en réalité, j'ai une vie assez équilibrée. Je pense que je pourrais faire peut-être davantage dans le sport et l'organisation car ça me facilite la vie, mais j'en ai en général pas la force ou la flemme. En fait non, je fais ce que je peux. Je vais arrêter de me fustiger parce que je fais comme je peux et c'est déjà bien. En ce moment, je suis dans une phase où tout me demande énormément d'efforts ou la moindre action me semble extrêmement dure à réaliser. Donc, je me suis fixée pour aujourd'hui de faire des listes, une par jour, d'aller au bout de la liste en essayant d'oublier l'énergie et les charges mentales que cela me prend. Car je dois avancer, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Quels sont mes plus grands accomplissements jusqu'à... Alors, je dirais que j'ai survécu à mes études et que j'ai eu mon diplôme. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé, on va pas revenir dessus. J'ai vu New York. Je sais, ça peut sembler rien, mais pour moi, c'est un objectif de vie et je suis fière de l'avoir fait. Je travaille sur moi. J'ai commencé depuis quelques années, mais c'est un processus de guérison et ça prend du temps. Mais je suis fière de m'y tenir, même si c'est dur et compliqué. Je suis un bon humain. J'essaie d'être plus gentille, bienveillante et respectueuse. C'est déjà pas mal. J'essaie de suivre mon cœur et de faire ce qui me passionne comme métier. Je suis partie vivre à l'étranger 2 fois et j'ai voyagé dans 10 pays différents. Et j'essaie de profiter de la vie. Mes grands accomplissements sont plus intangibles que tangibles, principalement parce que je suis encore jeune, mais aussi parce que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs de vie. Forcément, mes objectifs de vie vont être différents. Je ne rêve pas d'une grande maison peuplée d'enfants, d'être mariée avec un chat et un chien. Je ne pense pas que cette vie soit faite pour moi, et c'est ok, parce qu'on est tous différents. Ne vous comparez pas aux autres, ça ne sert à rien. Question 8. Comment est-ce que je me perçois par rapport aux autres? Alors, grande question, très complexe. Premièrement, j'essaye de ne pas comparer aux autres, parce qu'on est tous différents. Mais j'avoue que j'ai souvent tendance à le faire. Principalement, en plus, pour me dévaloriser. J'ai peu d'estime de moi et je n'ai souvent pas confiance en moi. Donc j'aurais tendance à dire que j'ai une perception plutôt négative de moi par rapport aux autres, même si je suis capable de dire que je possède certaines qualités que d'autres n'ont pas. Je suis empathique, loyale, souriante. Je pense que j'ai fait le tour de la question. En fait, je déteste cette question. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je la trouve pas utile. Question 9. Qu'est-ce qui me motive réellement à atteindre mes objectifs? Ce qui me motive réellement à atteindre mes objectifs, c'est simplement que je n'ai aucune envie de passer à côté de ma vie. De n'avoir rien vécu et d'être passée à côté de plein de choses, je ne veux pas de regrets. Et pourtant, j'ai déjà l'impression d'en avoir. Mais ça, c'est parce que mon cerveau me joue des tours. Question 10. Quels sont les schémas de pensée et les croyances limitantes que je dois surmonter? Ouh là là, vaste question. Il y en a beaucoup. Le manque d'estime et de confiance, l'impression que je ne mérite rien de bon, et surtout de ne pas réussir. Si déjà on enlève ça, on avance bien mieux. Je ne saurais même pas vous dire le pourquoi du comment, mais quand j'écris ces mots, je vois la violence de mes croyances limitantes et franchement, je vais travailler dessus parce qu'il est hors de question que je reste avec ça. Bon, je crois que c'est suffisant pour cette partie. Je pense que je vais faire une partie 2 d'ici quelques semaines. En attendant, n'hésitez pas à vous poser les mêmes questions et à y répondre. Et si l'envie vous en prend, de les partager. Sachez que vous pouvez les partager par message sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Et sur ce, comme chaque semaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine!